Je viens de finir Désoriental de Negar Djavadi. Comme le titre le laisse supposer, ce roman traite de la désorientalisation de la protagoniste principale, Kimia, une Iranienne arrivée clandestinement en France en 1980. Ce joli néologisme, désorientalisation, laisse entendre migration, intégration, perte de l'identité, abandon des repères. Et c'est précisément de tout ceci que ce roman inspiré de la vie de l'auteur va nous parler. Mais pas que. Migrer clandestinement d'Iran en France à 11 ans avec sa mère et ses deux sœurs, c'est précisément ce qui est arrivé à l'auteur. Et tout ce pan du roman est donc très largement inspiré de son expérience personnelle. Et rien que pour ça, il faut lire ce livre, ça vaut vraiment le coup. C'est à la fois dramatique, glaçant, et ça met en perspective, je pense que c'est nécessaire d'ailleurs, les crises migratoires passées, actuelles et à venir. Mais ce roman, il va bien au-delà du récit d'une fuite. Il nous raconte l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui. On y réapprend sans doute mieux qu'à l'école le Shah, Khomeini, les opposants politiques, les risques encourus par ces opposants, le tout sans s'emmerder, comme on aurait pu le faire à l'école, parce que c'est traité de l'intérieur, en inside, comme on dirait aujourd'hui. C'est rapporté par une enfant qui observe tout ce qui se passe autour d'elle, tout ce qui l'entoure, les yeux et les oreilles grands ouverts. Et tout ce qu'elle rapporte, cette enfant, eh bien, c'est truculent, c'est rigolo, malgré le tragique des situations, hein. Le récit, par exemple, de la naissance de la protagoniste vaut son pesant de cacahuètes. Le nom et l'origine des noms des multiples oncles des trois sœurs est tout autant, hein. C'est assez rigolo de lire tout ça. Et du côté français, eh bien, on va suivre le lent et stressant parcours de procréation médicalement assistée de Kimia, donc de la protagoniste principale, qui en profite pour compter ses errements après son arrivée en France, jusqu'à ce désir d'enfant. Et on comprend et on compatit aussi, même si ni l'auteur ni la protagoniste ne semblent en souffrir, à cette désorientalisation qui fait que finalement, Kimia comme Negar, eh bien, se sentent plus françaises qu'iraniennes. Et là, je cite le livre. Alors, tout ça nous donne, ce roman nous donne un parfait exemple d'intégration réussie, diront certains. Et pour d'autres, eh bien, c'est d'une tristesse infinie parce que c'est pratiquement un reniement complet de ses origines. Et bien évidemment, on a le droit de placer le curseur, son curseur personnel entre ces deux extrêmes, là où bon nous le semble. Et enfin, dans ce roman, on s'interroge sur l'hérédité, sur la prédestination, sur l'inné, l'acquis, le tout autour de la thématique de l'homosexualité. Et je trouve ce traitement intelligent parce qu'il n'y a pas vraiment de parti pris, il n'y a pas d'idées dogmatiques qui nous sont assénées, il y a juste des points de vue qui sont donnés, et la vie qui se déroule et qui force un petit peu la main des protagonistes. Et ça, eh bien, ça tranche plutôt très sérieusement avec le discours moralisateur actuel, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein. Y a des gens qui savent et qui assènent ce qu'ils savent, leur vérité, en l'imaginant comme une vérité universelle. Et donc cette absence de discours moralisateur, justement, eh bien, ça fait plaisir et je trouve ça plutôt intelligent. Peut-être un petit bémol sur cette lecture qui m'a enthousiasmé et que je trouve importante. Je pense qu'on peut se sentir vraiment perdu au début, dans les quelques premières dizaines de pages de ce roman. On peut être désorienté, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. D'ailleurs, il est très bon, il n'est pas mauvais du tout. En effet, c'est vraiment dense, ça fourmille, ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas de traitement linéaire. Donc il faut vraiment s'accrocher au début, je pense, et par la suite, vous allez découvrir toute la saveur de Désoriental. Je vous souhaite une bonne lecture.